Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir choisis pour vous informer ce soir. Les affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise RDF et les jeunes résistants patriotes viennent de reprendre ce matin dès ce lundi dans les collines des Kanyabuki et aussi Bishogi dans le parc national de Virunga, dans les profondeurs des 3 antennes en territoire de Nyiragongo. Une de nos sources confirme que sous les coups de balles, des coups de balles sont entendus à partir de Kibumba, Kuboga, ce qui laisse penser que les combats s'approchent de la RN2. Et pour l'instant, la situation sur toutes les lignes de Massissi reste calme, mais ça reste toujours volatile. Ça, c'était la situation de 7h05. Et dans la nuit, le rebelle du M23 soutenu par l'armée rwandaise ont débordé en territoire de Nyiragongo jusqu'à se rapprocher de la première ligne de position d'observance du cessez-le-feu des forces armées de la République démocratique du Congo en groupement Burumba, territoire des Nyiragongo, et des rues d'affrontement sont rapprochées dans les Kibaya en ce moment et d'autres dans les profondeurs du parc national des Virunga. Notre source rapporte que les écoles se trouvant vers Kibumba à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sont en incapacité de fonctionner suite aux fortes détonations des armes lourdes dans cette zone. Donc, les affrontements sont en cours, note Tazama Info RDC. Le rebelle du M23 occupe depuis dimanche 5 novembre de l'année en cours le village de Nyakabingu, de Kabalekasha, de Burungu et aussi de Rushebeshe. Nous sommes en territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Avec l'appui de l'armée rwandaise, ils assiègent ces localités à l'issue des combats avec les miliciens locaux après une semaine d'accalmie. Et pendant ce temps, affirment des sources sur place, une accalmie précaire s'observe dans les territoires de Massissi après une journée d'intenses combats entre ces belligérants. Et selon les mêmes sources, ces rebelles ont placé ces attaques pour couper les trafics entre Kichanga et Goma. Ils visent également à reprendre leurs anciennes positions jusqu'à Kilolirui. Et selon des sources dans les Massissi, les quelques civils retournés de ces villages se sont déplacés à nouveau vers Kichanga Centre et des villages périphériques de Burungu sur l'axe Nyamitaba. Le trafic sur l'axe Kichanga-Kiloliru est coupé, et aussi affirme des sources de Kichanga. Pendant qu'une accalmie est observée à Massissi, le M23 a attaqué ce lundi dans la matinée les miliciens à Kibumba et Burumba, territoire de Nyiragongo. Un notable de ce territoire a signalé que ces rebelles auraient lancé une attaque à Kalaki dans les parcs à ouest de Kibumba, où ils cherchent à s'effrayer un passage pour déboucher vers Mutaho, au groupement de Kibati, environ 12 km de la ville de Goma. Les combats sont en cours et des détonations à l'arme lourde et légère sont entendues, affirment ces chefs, note la radio Kapi, la radio onusienne. Les premières images de l'opération Springbok des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi la MONUSCO contre les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Les casques bleus de l'Organisation des Nations Unies sont déjà positionnés à Kimoka en territoire de Massissi. Coup d'envoi de la campagne médiatique sur l'opération Springbok. Une douzaine de journalistes des médias partenaires de Petit Nord sont en route ce lundi 6 novembre à la base de la MONUSCO de Kimoka relevant du territoire de Massissi. Nous sommes en province du Nord Kivu. Les chefs de file d'un groupe ADF, auteur des dernières attaques meurtrières contre un internat des enfants à Luberia, Abdul Rachid de Kyoto, alias Njovu, est aux arrêts en Ouganda. Il a été arrêté avec blessure lors d'une opération marine menée le samedi soir par la force navale de l'armée ougandaise UPDF sur les lacs Édouard. Et le président ougandais confirme l'arrestation. Dans un post sur son compte Twitter X, Yoweri Kaguta Museveni affirme que 3 autres terroristes ont été tués et 7 se sont échappés lors
cadre de cette opération qu'il juge réussie par son armée. Et les 7 autres sont toujours en fuite, mais nous les attraperons. Ndjovu était leur commandant et le groupe Ndjovu a été attaqué par le bateau de UPDF sur le lac Edouard. Ils n'ont pas pleinement exploité leur succès après avoir attaqué les bateaux des terroristes. Sinon, tous les terroristes auraient été capturés, note le président Yoweri Museveni Kaguta. Selon lui, quelques lacunes ont été constatées dans l'opération Marina, ce qui n'a pas occasionné la neutralisation des 7 autres terroristes qui se sont échappés. Je félicite les marines et aussi les CENI pour leur bon travail malgré quelques lacunes dans les performances des marines, ajoute-t-il. Lors de la dernière attaque terroriste, ce groupe ADF a incendié un camion d'oignons et aussi a tenté d'attaquer les camions stationnés du côté du Congo à Kasindi. Et depuis près d'1 an, l'armée ougandaise combat aux côtés de l'armée congolaise, les FARDC, pour traquer les ADF, auteurs des massacres en série dans la région de Beni, au Nord Kivu et dans une partie de l'Ituri. Des succès sont enregistrés dans ces opérations conjointes. Les terroristes sont poursuivis en profondeur dans la vallée des Mwalika. Note politico.cd. Terminons par cette nouvelle. Un milicien Maïmaï a été tué ce lundi 6 novembre 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo au niveau du poste de contrôle érigé sur la route Butembo-Mangurejipa au Nord Kivu. C'est le porte-parole de l'armée du secteur, dans le secteur opérationnel Sokola en Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushai, qui livre cette information. Il fait savoir que les combattants neutralisés faisaient partie des miliciens du groupe Yira Force qui ont attaqué ce poste de contrôle. Il précise qu'un militaire de forces armées de la République démocratique du Congo a été blessé lors de cette opération et un combattant Maïmaï du groupe Yira Force a été neutralisé par l'armée congolaise et c'était au niveau des checkpoints aux environs des 5 heures lorsqu'un groupe de combattants Maïmaï a lancé une attaque armée contre les agents de sécurité qui travaillent au poste de contrôle situé à l'entrée de la ville de Butembo sur la route Butembo-Mangurejipa. Côté forces armées de la RDC, un soldat a été blessé par flèche, explique-t-il. Et tout en appelant les habitants de la zone au calme, et le capitaine Anthony Mwalushai indique que les éléments de la forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, contrôlent déjà la situation. Note actu30.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, mais aussi de nous laisser un commentaire tout en signifiant de là où vous nous suivez. Je suis Santi chez Senga, dans la province de l'Ituri, pour Afro Info des 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.